création de Destral en fait est intervenue en 2018, enfin la création. C'est pas la création de l'entreprise, mais déjà on avait une petite idée entre tous les trois, des amis d'enfance finalement, entre Clément, Victor et moi-même, une idée de qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, un projet ensemble, autre que nos activités principales. En fait, le produit le plus simple entre guillemets à diffuser, celui qui rassemble, qui est fédérateur, et c'était finalement la bière. Et puis on était en plus en 2018 cette mouvance, cette mode un peu de création de bière artisanale. Donc nous on s'est plongé là-dedans. Donc pendant à peu près 2 ans, on a appris à faire de la bière, pas à pas, avec la petite machine. Bon, vous la voyez pas là, mais elle est ici. Petite machine qui nous a bien aidé justement à monter en compétence sur comment faire de la bière. C'est vraiment de s'éclater autour de ce projet, d'être quand même assez rigoureux, exigeant, proposer des produits de bonne qualité. Les meilleurs possibles qu'on est en capacité de faire. C'est pour ça qu'en plus aujourd'hui on se développe un peu plus aussi sur le fût pour être présent un peu sur des événements et faire profiter de notre bonne humeur et notre capital sympathie sur ces événements-là. Après voilà, dans l'ensemble, Destral, comme je le disais, c'est une histoire entre 3 copains. Une bière certes, mais sur laquelle en fait on veut agglomérer aussi tout notre savoir-faire, qui est notamment la mise en avant de notre territoire qu'on aime, que ce soit Tarascon, puisqu'on est tous les 3 tarasconnais, et l'Ariège en général, les montagnes, grâce à Clément qui fait beaucoup de vidéos, grâce à Victor qui sait faire du community management, donc créer du contenu autour de notre marque, faire une marque plus qu'un produit ou un service en particulier, et petit à petit peut-être essayer de développer, donc déjà s'accrocher aux événements qui existent, les mettre en avant, et aussi de notre part en créer. Ça sera dans une deuxième étape. Et dans cette idée finalement de s'éclater, c'est faire des choses un peu uniques. Et d'ailleurs, lors de notre lancement en 2020, on a profité de l'expérience Deep Time dans la grotte de Lombrive pour s'accrocher à cette expérience et pouvoir faire un brassage unique. Bon, on a regardé un peu partout sur Internet, finalement, on a l'impression d'être les seuls à l'avoir fait. Donc on va appeler ça une première mondiale. Et donc effectivement, avec notre petite machine qui nous avait bien aidé à monter en compétence sur la fabrication de bière, on a fait un brassage à Lombrive avec de l'eau de Lombrive et fermenté pendant 40 jours, donc tout le long de l'expérience Deep Time, dans la grotte de Lombrive. Donc le nom Destral, au moment où effectivement on devait créer la société, il fallait bien avoir un nom et être représenté par quelque chose qui nous tenait à cœur. Donc nous on est tous issus de la montagne, on aime le côté bois, et donc par hasard en fait on est allé voir comment se disait en occitan, en catalan, la hache, et ça se dit tout simplement Destral, et on a trouvé le nom assez sympa, donc on l'a gardé. Chez Destral on utilise du malt d'orge en céréales. En fait on prend cette céréale, nous notre machine on est sur des machines de type Brewmaster. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas 3 cuves, on a une seule cuve. Dans cette cuve, en fait, on va y loger cette deuxième petite cuve. Dedans, on va y mettre la céréale, coincer la céréale entre 2 filtres. Et après, le processus de brassage, ça peut s'apparenter à comme si on faisait une tisane, en fait. On va faire monter l'eau en température et circuler cette eau chaude dans la céréale. De là, en fait, on va extraire du sucre. Et ce sucre, en fait, c'est ce jus qu'on appelle le mou. C'est ce qu'on va récupérer à la fin du brassage et transférer dans ces cuves de fermentation. Et c'est de ce sucre après que, une fois qu'on aura intégré les levures, ce sucre va être transformé en alcool. Donc, un brassage, une journée de travail, du malt d'orge, et c'est tout, et une phase de houblonnage pour ajouter des huiles essentielles au produit. Après, à la fin du brassage, un transfert dans une cuve de fermentation. C'est à ce moment-là qu'on va ajouter après les levures. Je ne donnerai pas les quantités. Et en fait, c'est ces levures qui vont transformer tout le sucre fabriqué pendant la journée de brassage en alcool. Je ne sais pas si on peut voir, on dit de la bière vivante, parce que quand les levures transforment cet alcool, ce sucre en alcool, ça dégage du CO2. Et là, c'est un petit barboteur qui permet de relâcher le CO2 sur cette technique de fermentation. Après une semaine de fermentation, un transfert, un ensucrage, et là on embouteille.
Alors chez Destral, on retrouve 3 recettes. Je vais commencer par la blonde, une recette qui se veut sans amertume. L'idée sur cette recette, c'est de garder un gros goût céréal. C'est-à-dire que pendant la phase de brassage, on essaie de garder un maximum de sucres complexes qui ne seront pas mangés par les levures, qui vont nous permettre de garder un goût sucré dans le produit final. Un goût sucré, céréal et sans amertume. Ça, c'est notre recette blonde. Après, pour les amateurs de bière avec un peu plus de caractère, on a développé une bière de style IPA. Donc là, on va retrouver une certaine amertume. Le choix de Destral, c'est de ne pas non plus faire une bière qui vous emporte le palais et qui va se boire facilement. Pour cette recette, on utilise à 100% du houblon Citra qui lui dégage naturellement des arômes d'agrumes. Ça va dépendre des personnes, certains vont retrouver le pamplemousse, d'autres l'orange, certains le citron. Donc ça, c'est notre style IPA. Ensuite, dernière recette, une bière de style Stout, c'est-à-dire une bière qui est comme la Guinness, une bière noire. Si on la verse dans une tasse de café, on ne verra pas la différence entre la bière ou le café. Alors le choix d'Estral, là, pareil, il est clair, on veut une bière légère, facile à boire et pareil avec un côté sucré. Ça va dépendre des palais, mais une bière, certains vont trouver le caramel, d'autres le café, certains vont sentir les deux en même temps. Ça va dépendre en fait du client et du palais du client tout simplement. Destral, on a fait le choix de n'avoir que 3 recettes et de se concentrer sur ces 3 recettes et de les maîtriser et de garantir à nos clients un goût constant et de jamais avoir de surprise quand on enlève une capsule, pas avoir de mousse et les gens qui commencent à être habitués à la marque et à nous connaître, pas les décevoir sur la constance du produit.